Bonjour Clément, installez-vous. Bonjour. Installez-vous. C'est l'exercice que nous demandons donc à tous les patrons des licornes. Vous n'allez pas m'annoncer que vous êtes centaure, vous? On l'est depuis quelques années, j'en ai bien peur. Mais... Vous êtes depuis quelques années, ça y est. Alors, parlez-nous de vous. Vous avez 1 minute pour nous parler de vous, qui vous êtes et ce que vous faites. IAD, pour utiliser une métaphore qui parlera à tout le monde aujourd'hui, c'est un peu comme l'AREF, puisqu'on est un rassemblement d'entrepreneurs, un réseau d'entrepreneurs, et puis qu'on se développe, on croît très vite chaque année, donc ça fait 2 jolis points communs, mais c'est pas complètement pareil, parce que nous on est plutôt dans la transaction immobilière. On fait ça toute l'année et pas que 2 jours par an, sinon économiquement ce serait un peu plus difficile. On est un peu plus nombreux, puisqu'aujourd'hui le réseau rassemble, en plus de nos 450 salariés, plus de 18 000 entrepreneurs. On est dans 6 pays. En revanche, la France reste notre berceau, puisque c'est notre implantation principale, dans lequel on est le leader de la transaction immobilière. Puis moi, j'ai le plaisir quotidien d'être le président d'IAD et d'être dans cette merveilleuse aventure depuis 2 ans. Vous contribuez très fortement à l'économie française. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres qui vont nous permettre de comprendre cet apport? Oui, qui parfois donnent même un peu le tournis, parce que tout en restant très humble et les pieds sur terre, ça génère beaucoup de responsabilités, mais les nouveaux mandataires immobiliers IAD, c'est 6% des nouveaux emplois non salariés en France, tous les ans. Donc c'est extrêmement significatif. C'est aujourd'hui près d'une transaction sur 4 qui est intermédiée par des mandataires immobiliers. Et c'est pour une structure comme IAD, plus de 500 millions de chiffre d'affaires pour notre dernier exercice. Donc ça commence à peser lourd. Vous vous définissez aussi comme l'école de la seconde chance, c'est-à-dire? Alors oui, on est très friand de métaphores, comme vous l'avez entendu depuis 2 minutes chez IAD. Celle-ci, elle nous plaît beaucoup parce que parmi les nombreux éléments atypiques par rapport à ce qu'on peut lire dans tous les livres de théorie du management, chez IAD, on a cette spécificité d'avoir 85% de nos conseillers qui n'étaient pas agents immobiliers avant de nous rejoindre et qu'on va former à travers un mélange de parrainage, de formation physique, de formation distancielle, et donc des gens qui ont pu être commercial dans l'informatique, patron de restaurant, médaillés olympiques, militaires, chefs d'entreprise, changent de vie, ils sont tous sur la même ligne de départ, et puis ensuite on leur apprend un nouveau métier, et puis ils se développent et ils construisent leur succès dans un nouveau secteur qui est celui de l'immobilier. Vous avez aussi des médailles olympiques, c'est ça, des champions? On a un médaillé olympique. Qu'on a vu à la télévision, vous en avez? Qu'on a vu à la télévision pendant les JO d'hiver. Ouais. Alors comment se passe la formation? Est-ce que vous devez l'adapter en fonction justement de l'origine des gens qui viennent vers vous, ou c'est une formation qui est commune à toutes les personnes qui veulent justement rentrer chez IAD? Alors elle est évidemment un peu différente, à la fois pour les 15% de nos nouveaux conseillers qui étaient déjà dans l'immobilier, mais à qui on a quand même besoin de passer les valeurs, les outils, les spécificités de notre mode de travail. Et puis ensuite, fonction de ses acquis, si on a été commercial sur le terrain pendant 15 ans, la prospection n'a plus de secret pour le candidat. Et puis à l'inverse, si on vient d'un univers complètement autre, on va avoir besoin d'approfondir plus de modules et de se former pendant un peu plus longtemps. Ce que vous proposez à vos agents qui commencent avec vous, c'est de changer de vie. Quelles sont les clés de la réussite? Quelles sont les clés pour qu'ils puissent réussir au sein de IAD? Alors déjà, il n'y a pas de profil prédéfini. C'est-à-dire que nous, on a renoncé à plus de 18 000 conseillers aujourd'hui à se dire il faut que les gens aient ces 22 caractéristiques extrêmement précises. Je dirais que les 2 éléments les plus forts, la première, c'est l'ouverture d'esprit. C'est de comprendre les règles, les spécificités qui régissent ce réseau qui est un petit peu hors du commun. Puis ensuite, c'est beaucoup la persévérance, parce que c'est vrai que faire le grand pas, faire le grand saut, devenir entrepreneur quand on était assez souvent salarié avant, ça nécessite de s'exposer, d'aller dans une eau un peu froide. C'est pas fait pour tous. Et pour le coup, on parlait d'école de la seconde chance tout à l'heure. On a cette autre spécificité de dire oui à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est porte grands ouvertes. Vous voulez rentrer, vous rentrez. Mais le corollaire de ça, parce qu'il n'y a pas de magie, sinon on travaillerait beaucoup moins, c'est que ce nouveau métier, ce nouveau mode de fonctionnement, il n'est pas fait pour tout le monde. Et qu'au bout de 12 mois, il y en a 50% qui disent c'est pas pour moi et qui nous quittent. Mais pour les 50% qui restent, c'est une opportunité formidable. Et c'est pas regrettable justement que vous ne permettiez pas à des gens il y a des gens qui peuvent se tromper tout simplement. Et vous les laissez quand même rentrer chez vous. Vous sentez qu'ils ne sont pas faits pour ce métier, vous sentez qu'ils ne sont pas faits pour l'entreprise et vous les acceptez. Alors, on sent rarement ça, parce qu'effectivement, avant de venir chez nous, ils passent en moyenne
plus de 2 heures avec plusieurs conseillers en physique dans la même salle et qui sont tous animés du même feu et de la même volonté. Et après, on est également très clair sur les sommes qu'ils doivent mobiliser, puisqu'on ne fait pas sa première transaction au bout de 3 semaines, évidemment, mais plutôt au bout de 8 à 10 mois. Et c'est en effet notre responsabilité d'être les plus clairs possible sur les qualités nécessaires, l'envie et la prise de risque. Et en effet, pour certains d'entre eux, ça ne va pas au bout, mais je le répète, c'est le corollaire inévitable du fait de donner une chance à tous. Alors, parlez-nous aussi de ce mode de gestion qui est assez surprenant, c'est que la performance de vos agents n'est pas un élément fondamental chez vous. Là, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Alors, le modèle d'IAD, Ouais. qui est effectivement celui d'un modèle sans agence et sur lequel qui s'appuie principalement comme premier moteur sur l'humain, mais aussi sur des outils technologiques, il permet à chacun de rentrer dans le réseau et de construire sa vie, sa trajectoire de conseiller immobilier pour un coût mensuel qui est de 160 euros. Donc ça veut dire qu'à l'année, ça coûte à peu près 2 000 euros. Et en face de ces 2 000 euros, on a tout type de profils qui rejoignent le réseau. On a des gens qui viennent, qui sont très ambitieux, qui veulent battre le record de vente sur l'année, qui est de plus de 500 000 euros, qui a été établi il y a maintenant 3 ans, et qui se disent j'ai envie de faire 30, 40, 50 transactions. Ça, c'est formidable, on les laisse faire. Et on est ravis, on les récompense et on les célèbre avec beaucoup d'enthousiasme tous les ans. Mais on a d'autres types de profils qui sont par ailleurs dans de l'engagement associatif, qui sont sportifs, qui ont envie d'un autre équilibre professionnel et personnel et qui vont plutôt se dire moi je vis très bien avec 4 transactions par an, à 8 000 euros de commission en moyenne, 32 000 euros, à 5 transactions, 40 000 euros, parce que mon équilibre familial et personnel, il est celui-ci. Et là encore, on est aussi bras grands ouverts pour ces profils-là. Ils vivent très bien, ils se s'épanouissent très bien chez IAD. Et on n'est pas du tout dans un système qui va dire il faut faire tant de chiffre d'affaires pour rester chez nous, puisque la règle principale, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que ces mandataires sont des entrepreneurs. Donc ils sont libres de leur temps de travailler où ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent, autant qu'ils veulent, dès lors qu'ils le font, dans les règles de déontologie et de la réglementation, bien évidemment. La règle, c'est qu'il n'y ait pas de règle. Et il y a une autre notion aussi très importante, c'est la notion de liberté, le sentiment de liberté qui est l'une des clés pour vous, pour que vos agents éprouvent du plaisir au travail. Parce que le plaisir aussi, on en a parlé quand nous sommes appelés, c'est une notion que vous mettez très très haut dans votre entreprise chez IAD. Oui, le plaisir qui est lié à la solidarité, à la communauté, au fait d'avoir réussi et de faire ses propres choix. On a beaucoup parlé, en ce moment on est sur la grande démission, le quiet quitting, mais c'est des choses qui viennent nuancer une lame de fond qui est depuis plusieurs années sur la freelancisation, sur I want to be my own boss, je travaille d'où je veux, je travaille quand je veux. Et c'est vrai qu'effectivement, nous, on n'a pas de zone dans lesquelles les agents sont parqués, on n'a pas de critères de performance, ils peuvent travailler avec qui ils veulent. Et donc cette capacité de se dire parfois, au bout de 10 mois de l'année, j'ai atteint mon objectif, pendant les 2 mois qui viennent, je vais pouvoir faire des choses très chouettes et en profiter. Et ça, vous avez raison de dire qu'ils le communiquent très largement sur les réseaux sociaux et que ça intrigue beaucoup et que ça donne très envie. Ça fait en effet intrinsèquement partie du modèle qui n'est pas un 9, 10, 7, 30, 5 jours sur 7. Vous voulez dire par là qu'il y a certains de vos concurrents qui ne comprennent pas justement ce plaisir ? Non, je pense qu'il y a tous les types d'aventures. Je pense que les gens qui sont autour de nous aujourd'hui, l'entrepreneuriat, et donc c'est pas de revenus garantis, et c'est une prise de risque importante, ça motive, ça enthousiasme et ça enflamme certains. Puis il y a d'autres profils qui, à l'inverse, n'ont pas envie de venir chez nous et qui postuleront jamais et qui se disent, en termes de niveau de sécurité, c'est trop faible, c'est pas pour moi, et les deux sont respectables. Une des performances de IAD à souligner, c'est les sommes que vous rendez à chaque Français sur chaque transaction. Comment c'est possible ? En effet, une partie du succès, c'est pas juste la liberté et de faire du stand-up paddle le vendredi après-midi. Sinon, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Mais c'est qu'effectivement, la combinaison du fait de ne pas avoir d'agence physique et le fait que notre réseau soit constitué d'entrepreneurs, ça nous permet de dégager des marges de manœuvre financières. Ces marges de manœuvre financières, on les redonne aux conseillers. C'est-à-dire qu'ils touchent 82% de la commission, qui est très élevé. C'est beaucoup plus élevé que traditionnellement dans l'immobilier. C'est zéro s'ils ne vendent pas, on en a parlé à l'instant. Et ensuite, on le rend au client. C'est-à-dire que pour un niveau de service que nous, on décrit pudiquement comme au moins aussi bon que ceux de nos confrères, 96% de satisfaction sur plus de 15 000 avis clients sur toutes les plateformes, la commission moyenne est 25% plus faible que la moyenne du marché.
Et ça, si on fait le calcul par rapport aux 8 000 € dont on parlait tout à l'heure, c'est 1 500 € de commission en moins. 1 500 € de commission en moins sur des petites ventes, sur des gens qui ont des petits revenus, des petits patrimoines. C'est beaucoup d'argent. Et donc, on est très heureux de contribuer à ça, même s'il est encore, on le dit avec beaucoup de distance, beaucoup de froideur. On n'est pas une ONG, mais en tout cas, on est heureux, qui plus est dans des territoires qui sont parfois pas très prisés de l'immobilier traditionnel, de rendre ce pouvoir d'achat aux Français. Eh bien justement, puisque nous parlons des territoires, vous participez à l'aménagement des territoires en quelque sorte, à l'équilibre des territoires. De quelle manière vous le faites ? Alors le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, IAD s'est développé en France, c'est notre pays le plus important, sur l'intégralité des territoires. On a fait constater par huissier, pour être sûr qu'on ne soit pas embêté, que 80% des Français ont un EADien à moins de 4 km de chez eux. Donc c'est dire le maillage, l'hyperlocalité et la proximité. Et cette proximité, elle n'est pas vraie que dans les grandes métropoles. Elle est vraie en grande périphérie, elle est vraie dans les zones rurales. Pourquoi ? Parce que comme pour démarrer chez IAD, il faut un ordinateur, une connexion Internet et 160 € par mois. À Cosne-sur-Loire, chez mes grands-parents, il n'y a plus beaucoup d'agences immobilières physiques sur la rue de la mairie. En revanche, il y a des IADiens qui cartonnent dans la région. On aime bien dire, encore une de nos métaphores, qu'on voyage léger. Et donc voyager léger, ça nous permet d'être partout. Les questions rituelles pour terminer. Allons-y pour le rituel. Le rituel. Votre plus grande émotion depuis que vous êtes chez IAD ? Alors mes plus grandes émotions, et puis ça c'est, je pense, est spécifiquement important dans un jour comme aujourd'hui, on se retrouve après 2 années Covid, c'est les événements. C'est-à-dire que la solidarité et l'enthousiasme, pour ceux d'entre vous qui ont 10 minutes à consacrer à aller voir sur YouTube ce qu'est un événement IAD, ça redonne foi en l'humain, c'est une sorte de boost d'énergie pour 6 mois. Et donc à chaque fois qu'on monte sur scène devant 500, 1000, 3000, 5000 personnes, c'est effectivement le cœur bat plus vite, et de voir que tous ces gens... parfois au bord des larmes, se remémorent tout ce qu'ils ont vécu ensemble en tant que communauté d'entrepreneurs. C'est très chouette à vivre. Ça fait du bien de se retrouver après ces 2 années. Ah ouais. Quand même. On est à Disney vendredi prochain. Voilà. 3500 conseillers, ça va être formidable. 3500 ? Oui. Votre plus grande joie chez IAD ? La plus grande joie, c'est que là encore, on a un chiffre atypique qu'on adore et qu'on garde parfois un peu secret, mais qui est que 15% de nos conseillers sont d'anciens clients. Et donc moi, tous les 6 mois, là, je recheck cette stat qui est absolument incroyable et atypique, qui est de dire que oui, il y a eu des centaines de gens dans les 6 derniers mois qui se sont dit « je vends ma maison, j'ai un job qui me plaît, mais la personne en face de moi a l'air de vivre quelque chose de tellement extraordinaire que je vais me renseigner et voir si j'entre ». Et en France, ça représente quasiment 3000 personnes qui ont acheté ou vendu leurs biens avec nous, qui se sont dit « j'y viens ». Et se dire qu'on est dans une entreprise assez puissante pour générer ça, j'ai du mal à m'empêcher de sourire. La plus grande difficulté que vous ayez rencontrée et que vous avez surmontée ? Alors surmonter jusqu'à présent, mais tous aujourd'hui le savent ici, la force de l'entrepreneuriat dont on a parlé tout à l'heure, c'est la liberté et la force du choix. C'est le choix de nous rejoindre, c'est le choix de son niveau d'intensité, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi le choix de partir. C'est-à-dire que la barrière à la sortie de l'ensemble des entrepreneurs chez IAD, elle est très faible. Donc s'il y a un moment en termes d'outils, en termes d'accompagnement, en termes de comportement, en termes d'exemplarité, en termes de valeur, on ne joue pas le jeu, les entrepreneurs vont partir. Et donc chaque jour, on remet ce sujet en cause, on remet cet acquis en cause. Et ça, c'est difficile parce qu'ils sont exigeants. Ils ont raison d'être exigeants. C'est leur boîte. Nous, on leur apporte des outils, on les aide à réussir. Et donc être à la hauteur de ça, c'est depuis le premier jour et ce sera jusqu'au dernier jour, je pense, notre challenge principal. On aime bien dire, nous, qu'on n'est pas customer first, on est agent first chez IAD, parce que si notre agent est heureux, le client final le sera aussi. Une dernière question avant de recevoir Frédéric Mazzella. Comment vous voyez, vous, dans 10 ans ? Alors, moi, j'étais pas au début d'IAD, j'en suis j'ai pris le témoin depuis maintenant un peu plus de 2 ans, mais dès le premier jour, dans leur garage en Seine-et-Marne, le rêve des fondateurs, c'était d'être un jour numéro 1 mondial de la transaction immobilière. Personne ne pensait qu'on pourrait le faire en France, c'est le cas aujourd'hui. Personne ne pensait qu'on pourrait le faire en Europe. On est dans 6 pays et on passe de le devenir. On ouvre les États-Unis. Et donc, je suis assez confiant qu'un jour, ce rêve prendra forme. Et si c'est dans 10 ans, ce sera formidable. Clément Delpirou, que je vous demande d'applaudir. Merci à vous. Merci.